You unravel me with a melody. You surround me with a song. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes ces personnes qui se sont assignées de nous suivre dans cette publication de ce livre qui s'intitule « Au nom de Jésus ». Bonjour et bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous avions commencé ce parcours il y a de cela 30 jours. Nous sommes assignés de sortir ce livre avec les vertus de toute la parole de Dieu. Nous nous sommes assignés de n'y pas être en dehors, de rester doctrinal et de garder les limites que le Seigneur nous a fixées en nous donnant sa parole. Alors, un bref aperçu de ce que est l'auteur. L'auteur de ce livre, Au nom de Jésus, est auteur d'un premier livre qui est sorti en 2017 qui s'intitule De l'essence à l'existence. Dans le premier livre, il était question qu'il montre les qualités théologico-philosophiques ou encore philosophico-théologiques. Il devait montrer que Dieu était au-dessus de tous les standards de science. Il était question qu'il balance entre la science, la théologie ainsi que la philosophie, qu'il essaie de montrer que Dieu est au-dessus. Un peu le terme utilisé, c'est transcendant. Dieu transcende toute chose. Il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est comme ça, à la question absurde d'un grand philosophe qui est connu, Sartre, qui posait la question de savoir dans son syllogisme, si donc Dieu existe, l'homme n'existe pas. Or, l'homme existe, donc il a laissé une réponse une réponse sans jamais y poser une réponse. Bref, il nous a donné une réponse sans nous la donner. Alors, c'est comme ça que plusieurs personnes ont commencé à douter. Et c'est là qu'on est venu avec ce fameux doute méthodique. On a commencé à douter même de l'existence de Dieu. Et bien, dans le premier livre de l'essence à l'existence, l'auteur est venu paraphraser Jean-Paul Sartre, mais tout en précisant qu'il n'était pas question seulement de parler d'une existence physique, mais il était question de parler premièrement d'une inexistence spirituelle. Alors, on va expliquer ça. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous prenez l'existence dont Sartre parle d'une existence humaine. Il dit que si donc Dieu existe, l'homme n'existe pas. Or, l'homme n'est pas Dieu et Dieu n'est pas homme. On ne peut pas comparer, on ne peut pas compter les canards et les poules. On ne peut pas les mélanger à un seul endroit. Si donc vous dites que Dieu a créé quelque chose, vous ne pouvez pas comparer son existence à l'existence qu'a l'homme. Si donc Dieu doit exister, il ne doit pas exister selon le standard humain. Il ne doit pas exister à telle enseigne que les hommes doivent attester qu'il existe. Mais c'est Dieu qui doit accepter de se faire devenir existant dans une sorte de système qu'on va appeler l'existence humaine. Alors dans le premier livre, l'auteur a commencé à parcourir ce qu'on appelle la pensée de Dieu. Il a commencé à réfléchir comme Dieu, en se disant que Dieu est grand. Il est tellement grand, mais qu'on ne peut pas comprendre. Alors il a dit, Dieu n'existe pas, mais Dieu est. Parce que celui qui a créé l'existence ne peut pas être dans l'existence que lui-même a créée. C'est comme ça qu'un concepteur de carton ne peut pas se retrouver dans le même carton qu'il a créé. Alors lui n'est pas le concepteur de son carton. C'est comme ça que dans ce premier livre, il était question de défier toutes les sciences. Mais dans ce deuxième livre qui s'intitule « Au nom de Jésus », il n'est pas question de défier les sciences. Il est question plutôt de défier le monde infernal. Les mondes auxquels tout le monde a peur, que tout le monde redoute. Le monde surnaturel et le monde spirituel. Dans ce monde spirituel, il est question de nom. Savez-vous que dans le monde spirituel, il suffit qu'on te donne un nom pour qu'on symbolise clairement ce que tu seras? Je vous donne un exemple. Il suffit simplement de connaître le nom de quelqu'un, surtout dans la Bible, pour connaître exactement quelle serait sa destinée. Surtout, cette chose s'est faite déjà dans l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, déjà qui a été un livre inspiré de Dieu, mais aussi ça a été un livre illuminé des hommes. Et vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui ont porté leur nom, comme par exemple Jacob, son nom qui est usurpateur, a fini par être un usurpateur quelque part dans sa vie. Vous allez vous rendre compte que des gens comme Jésus par exemple dans la Bible, il porte un nom ce nom a tout un sens par rapport au service qu'il va faire. Pourquoi? Parce que quand Dieu se décide de nommer quelque chose, il lui donne un sens. Voyez-vous par exemple, un terme important dans la Bible aussi, c'est Lucifer. Lucifer qui veut dire astre brillant. Il suffit simplement d'étudier le service qu'avait à faire Lucifer, vous rendre compte que c'était vraiment un astre brillant. C'est comme ça que j'aime beaucoup la représentation que Jésus fait déjà dans la Bible. Il dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Savez-vous que les astres, quand ils doivent tomber et qu'ils perdent en altitude, ils tombent comme des éclairs?
Au nom de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Au nom de Jésus, ça veut dire, nous venons au nom de celui qui a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Ne trouvez pas ça merveilleux? C'est que le fait que celui qui a vu Satan tomber du ciel comme un éclair, où était-il? Parce que si Satan tombait sur cette terre, la Bible dit que la terre devint informe et vide. Elle est devenue tohu bohu, le terme hébreu pour parler de ce sens auquel c'est devenu un grand chaos. Alors dans ce grand chaos, Jésus s'est tenu où pour voir Satan tomber? C'est-à-dire qu'il a été aussi concepteur. C'est ça qui est merveilleux. Quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte, on dit tout a été fait pour lui et par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. C'est-à-dire qu'il a été non pas que seulement le chef-d'œuvre de la création, parce qu'on dit qu'il est le premier-né de toute la création, mais il a été aussi le concepteur, le finisseur et encore l'architecte par excellence. Oh, c'est merveilleux de parler au nom de Jésus. Alors ce soir ou encore ce matin, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, il est question de vous rappeler, d'être comme un rappeleur, de vous dire qu'au nom de celui auquel vous avez cru, c'est le nom par qui Dieu a créé toutes choses. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Que Dieu en créant, qu'il ait dit « je crée la terre au nom de Jésus ». Avez-vous déjà réfléchi au prologue du livre de la Genèse? Au chapitre 1er, au verset 1er jusqu'au verset 2, il est question qu'on dit « au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Le terme hébraïque, c'est « Bereshit bara Elohim », qui veut dire « Dieu créa les cieux et la terre ». Mais est-ce que vous savez que le verbe est singulier et que le nom Elohim est un terme pluriel qui, en soi, dans son singulier, veut dire « Eloah ». Alors, Dieu commence déjà à préciser, dans le premier texte de la Bible, qu'il est question d'une multiplicité en lui. Alors, comment se fait-il que celui qui est multiple peut faire une action singulière? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Si on fait que nous sommes un groupe, des gens, nous sommes en train de faire une chose, on n'utilise pas un verbe singulier, on utilise toujours un verbe pluriel. Parce que notre Dieu, c'est le genre de personne qui, quand il commence à faire quelque chose, il te fait associer, mais il garde toujours la singularité que lui a fait. C'est un peu ce que Jésus fait dans le Nouveau Testament lorsqu'il envoie Pierre pour aller pêcher le poisson auquel il y aurait de l'argent. Le terme utilisé là-bas pour parler de cet argent là-bas, il est question d'une monnaie, mais dans cette monnaie, on cache une multiplicité de monnaies. Un peu comme chez nous au Congo, on parle de 1000 francs qui est constitué de 500 francs, de 2 500 francs. Ou encore on parle de 10 dollars qui est constitué de 2 5 dollars. Dieu commence déjà à révéler dans la Genèse que je vais commencer à faire des actions, mais dans ces actions que je vais faire, il s'agira de moi. Mais il s'agira de moi en plusieurs formes. Et c'est comme ça, quand on dit au nom de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? En Genèse au chapitre 1er, lorsqu'on parle du verset 2, on dit que la terre est devenue informe et vide. Nous ne savons pas exactement quels ont été les processus, quelle a été la manière dont Dieu s'est assigné de faire la terre, ou encore quelle a été la manière dont Dieu s'est assigné de créer la terre. La Bible ne précise pas, mais ce dont on sait, c'est que Dieu n'a pas parlé. Mais c'est au verset 3 que lorsque Dieu doit renfermer la terre, doit rendre la terre plus forte, il va se décider de parler. Et lorsqu'il parle, il ne commence pas à parler n'importe comment, il commence par appeler la lumière. N'est-il pas écrit dans l'Écriture que quelqu'un était la lumière du monde et que les gens avaient besoin de lui? Merveilleux. Alors quand on parle au nom de Jésus, on parle au nom de cette grande merveille qui se retrouve dans toute la Bible. En Jean 5, 39, il est question de dire « Vous sondez les Écritures, vous pensez trouver la vie éternelle en elles, mais toutes ces Écritures rendent témoignage de moi. » Au travers de cette émission, après cette pause, vous allez vous rendre compte qu'on va sculpter, on va essayer de comprendre. Quand on dit « on vient au nom de Jésus », on vient au nom de tous les attributs de Dieu. Savez-vous que Dieu s'appelle Elohim? Dieu s'appelle Shaddai. Dieu s'appelle El Elyon. Mais est-ce que vous savez que Jésus est le nom élevé au-dessus de tout nom? Et que s'il faut expliquer bien l'attribut de El Elyon, on ne peut l'expliquer mieux qu'en prenant comme exemple le nom de Jésus. Parce que Philippiens est en train de nous renseigner. Au chapitre 2, il dit « Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. » Le terme « au-dessus » ramène au sens le plus strict de l'élévation la plus meilleure et la plus excellente. Alors quand on parle du nom de Jésus, c'est totalement merveilleux. Alors je te demande de ne pas zapper et de rester après cette pause et de pouvoir jouir avec nous de la connaissance que nous avons de la part du Seigneur. Après cette pause, on aura le temps de scruter la Bible et de lire combien déjà dans l'Ancien Testament, un homme était en train de se poser la question quel serait le nom de celui qui a créé toutes ces choses, mais en combien plus forte raison, quel serait le nom de son Fils. Que Dieu vous bénisse et restez ensemble avec nous.